Donc les Éternels, ça a bidé fort, et ça va fonctionner? Bah effectivement, le monde va mal. Hein. Vous êtes peut-être Captain America, mais vous n'êtes pas Steve Rogers. C'est vrai. Je ne le suis pas. Et bien salut à toutes et à tous, c'est Jean, c'est Moketo pour parler de tout, mais surtout de rien. On se retrouve pour une nouvelle critique. On va parler aujourd'hui de Captain America Brave New World, donc le 4e opus de Captain America. Alors ça faisait un petit moment que je m'étais pas vraiment centré sur le MCU. Alors j'ai vu Deadpool, effectivement il y a une critique qui est disponible sur la chaîne si jamais ça vous intéresse, mais Deadpool je considère ça un petit peu comme un film hors série du MCU, parce qu'il fait pas globalement avancer grand chose, et c'est vraiment dans son délire à lui. Mais sinon, c'est vrai que je m'étais assez détaché du MCU jusqu'à présent. J'ai pas vu The Marvels, j'ai pas vu Ant-Man 3, j'ai pas vu la série Echo, parce que voilà, je suis vraiment en overdose du MCU, de son rythme incessant, et surtout de son manque de qualité et d'ingéniosité. Voilà, il y a trop peu de production MCU qui me botte ces dernières années, depuis la fin de Endgame. Donc j'avais vraiment pris du recul vis-à-vis de l'univers, et puis je me suis dit bon allez, je vais laisser une chance à ce Captain America, ça reste un Avengers important, ça fait un moment que je n'ai pas vu de film au cinéma du MCU, donc voilà, je me suis dit allez, pourquoi pas, voyons voir ce que ça peut donner, même si j'avais globalement pas beaucoup de hype, hein, parce que je suis pas un grand fan de cette idée de léguer le bouclier de Steve à Anthony Mackie, donc à Sam Wilson, parce que c'est un personnage cool, hein, mais il a peut-être 10 minutes d'écran sur tous les films du MCU. C'est pas un personnage avec une énorme prestance, un énorme développement. C'est pas donc voilà, c'est pas Spider-Man, il a pas eu ses films à lui, etc. Donc je trouvais ça un peu casse-gueule de faire de lui le successeur de Captain America. J'avais ouï dire que le film a eu une première vie, il a été une première fois diffusé, je crois, à des journalistes, enfin, il a eu une première projection test qui s'était très mal passée. Il y a eu beaucoup de sessions de reshoot, notamment avec l'acteur de... alors attendez, je vais retrouver son nom, j'ai toujours du mal... Giancarlo Esposito, j'ai toujours du mal avec son nom. Il y a eu des reshoots, il a été rajouté vraiment au dernier moment, enfin voilà, j'avais entendu dire que le film avait une production assez cata. Je trouvais que le fait de mettre Red Hulk, c'était un petit peu putaclic, venez, regardez, on a un méchant stylé et tout, retour de Hulk et tout. Bon, mais je me suis dit, on va bien voir, sans aucune hype, on va bien voir. Alors déjà, de quoi ça parle? On va suivre donc le nouveau Captain Sam Wilson, 5 mois après l'élection de Thaddeus Ross, donc incarné par Harrison Ford pour remplacer William Hurt, qui est décédé il y a quelques années. Et donc, quelques mois après l'élection de Ross, Sam est en mission avec Joaquin Torres, donc le nouveau Faucon, on va dire, son coéquipier, pour intercepter une marchandise dérobée par un groupe de mercenaires qui s'appelle les Serpents. Et après avoir vaincu les serpents et avoir récupéré la marchandise, Sam et Joaquin vont être invités par Ross à la Maison Blanche dans le cadre d'un sommet consacré à l'île de Tiamut, donc le fameux Céleste qu'on retrouve qu'on voit à la fin du film Les Éternels. Et donc où doit être signé un traité entre les États-Unis, le Japon, la France et l'Inde pour se partager les ressources de l'île, puisqu'on apprend que l'île regorge d'adamantium, pardon. Donc le nouvel élément le plus résistant au monde, même au-delà j'ai oublié le nom de l'élément là de Captain, enfin du bouclier de Captain là. Bon bref, vous voyez de quoi je parle, qui se trouve au Wakanda. Et donc, Sam propose à son mentor, un ancien super soldat, Bradley, de venir avec eux à la Maison Blanche. Mais sauf que ça ne va pas se passer comme prévu, puisque Isaiah Bradley se met à péter un câble. Il se met à
il se met à attaquer le président des États-Unis d'un coup, d'un seul. Et donc, Asaya est envoyé en prison. Et Sam essaye de raisonner le président, lui disant mais non, mais il a été manipulé, c'est sûr. Il ferait pas de mal à une mouche, c'est pas possible, etc. Et donc, on est transporté dans un thriller, politique, où il sera question d'essayer de dénouer un complot clairement qui vise Ross, le nouveau président des États-Unis, ainsi que Isaiah, le pote de Sam. Voilà, globalement, c'est un petit peu l'intrigue. Alors, ça va être une critique sans spoil, mais je vais quand même rentrer dans certains éléments, donc je vais spoil oui et non. C'est-à-dire que le film étant ce qu'il est, ayant la composition qu'il a, il y a certains éléments que je ne me vois pas passer à côté, donc je vais devoir un peu spoiler, mais je vais pas rentrer non plus trop dans du détail, mais c'est quand même mieux, je pense, si vous avez vu le film, pour comprendre un petit peu ma critique. Ce film n'est pas horrible, il n'est pas ultra mauvais, mais le problème, c'est que il n'y a rien dans ce qu'il entreprend qui fonctionne vraiment. Et ce qui fait que c'est un film vraiment genre, ouais, ok, mais ça, c'est clairement un film dispensable. Enfin, c'est pas un film qui fait avancer véritablement l'intrigue du MCU comme quasiment tous les films de cette putain de phase 4-5. Alors en plus, là, on est dans la phase 5 apparemment. C'est un peu catastrophique. Moi, le prochain Avengers me fait très très peur parce que pour moi, il n'y a aucun film qui prépare véritablement quelque chose pour cette réunion des Avengers. Mais bon. Voyons les choses dans l'ordre. Déjà, pour parler du scénario. Alors déjà, moi, ce qui me gêne, c'est à quel moment tu me fais de Thaddeus Ross le président des États-Unis. À quel moment? Alors je sais, il y a une justification dans le film, il y a quand même une justification dans le film de comment il a réussi à atteindre le pouvoir, à être au sommet du pouvoir des États-Unis, mais il n'empêche que si tu veux être un tant soit peu crédible, ça n'a pas de sens que ce personnage soit à la tête du pouvoir des États-Unis. Quand tu vois son passif dans l'incroyable Hulk, dans Civil War, dans son côté vraiment complètement frappadingue de je vais diviser les Avengers, les accords de Sokovie, je vais les foutre en prison, je m'excuse jamais, etc. Enfin, ça n'a pas de sens. Déjà de base dans la première ligne du scénario, faire de lui le président, j'ai pas compris. Je me suis dit bah non, c'est pas logique. Ce n'est pas crédible du tout. Qu'un tel personnage soit au pouvoir, non, ce n'est pas crédible. Mais bon, pourquoi pas. Et alors ce qui m'a gêné surtout, c'est que ce film globalement essaye de reproduire les grandes qualités de Captain America 2 et 3, c'est-à-dire qu'on est véritablement sur, comme je le disais, un complot politique. On a un Captain America qui va se rebeller contre le système, contre le pouvoir, parce que l'un de ses amis, qui était un ancien super soldat, est accusé à tort. Il va avoir un coéquipier, ils vont trouver les réponses dans un bunker, et puis ils vont se rendre compte qu'en fait c'est quelqu'un dans l'ombre qui manipule les plus puissants de ce monde pour les forcer à s'entretuer. Enfin, c'est globalement un mélange de Winter Soldier et de Civil War. À tel point qu'il y a véritablement des scènes qui sont quasiment des copier-coller. Typiquement, dans Captain America Civil War, il y avait cette scène après que Bucky ait attaqué après qu'il ait attaqué un centre d'enquête à Berlin. Il s'enfuit, il est complètement manipulé, il est complètement fou. Steve et Sam le rattrapent et du coup Steve essaye de l'interroger. Il lui dit voilà qu'est-ce qui t'a pris, etc. Mais je sais pas, c'est le trou noir, j'ai entendu un truc et puis après le trou noir, oui bah en attendant t'as attaqué je sais pas combien de personnes, t'as provoqué un attentat, donc il va me falloir j'exige plus de réponses que je sais pas Bucky. Et il y a quasiment cette même scène, quasiment mot pour mot, entre Sam et son pote ancien soldat. Et comme je le disais, la structure narrative est globalement la même, c'est-à-dire que dans Civil War, on se rend compte que c'était Zemo qui a tout fait pour que Captain et Iron Man s'entretuent, soit l'un contre l'autre. Là, il y a globalement la même chose, c'est quasiment la même résolution, enfin c'est quasiment la même trame d'un point de vue antagoniste dans ce film. Donc voilà, il y a beaucoup de points communs, mais c'est beaucoup moins bien, c'est beaucoup moins efficace parce que il n'y a pas de développement. Alors, j'ai vu la série
The Falcon et The Winter Soldier. Je vous avoue que j'en ai pas grand souvenir parce que j'ai pas beaucoup apprécié cette série. Donc je suis pas capable de trop en parler. Mais pour moi ça ne suffit pas à construire les bases de cette série. C'est-à-dire que dans Captain America 2 et 3, tu as quand même avant tout ça le Captain 1 qui crée toute la complicité entre Steve et Bucky, entre Steve et Penny. Ça met les enjeux, ça met en place les enjeux de Hydra, ça met en place le tempérament de Captain qui est extrêmement pur, naïf et qui se pose des questions constamment contre le pouvoir, qui est un fruit de la guerre. Enfin, voilà. Dans Captain America 2 et 3, ces films arrivent à fonctionner parce qu'il y a une base. Il y a un pilier pour ensuite développer l'histoire de Steve. Le problème avec ce film, c'est qu'il y a trop peu de base. Il y a trop peu de base. Comme je le disais au début de la critique, moi, Anthony Mackie, je n'arrive pas à croire en son personnage de Captain America parce que je le trouve trop lisse, je le trouve trop simpliste. On ne s'y est pas assez, on ne s'y est pas suffisamment attaché au préalable. Quand bien même il a eu sa série, je trouve que la série ne fonctionne pas assez. Il n'y a pas eu assez d'enjeux pour faire de lui un Captain America crédible. Et puis surtout, encore une fois, moi il y a cette logique qui m'énerve tu ne devrais pas avoir à d'abord regarder une série pour comprendre véritablement l'écriture d'un personnage. Ça c'est quelque chose qui m'horripile, de devoir faire ses devoirs avant de regarder ce film. Il y a déjà suffisamment de films avant à voir pour comprendre ce film, donc c'est vraiment se tirer une balle dans le pied, je trouve, de devoir s'intéresser à une série pour comprendre ce personnage, d'autant que pour moi je trouve pas que ça ait de temps à lui donner des véritables épaules. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de personnages secondaires auxquels tu t'y attaches, voilà, typiquement, quand le pote de Sam se fait attaquer, enfin se fait emprisonner, moi je me suis pas du tout senti investi, parce qu'en fait on les voit très peu ensemble. Ils nous mettent quelques petites scènes rigolotes entre eux, mais véritablement superficielles. Ça m'aide pas du tout à m'attacher au personnage et à vouloir être pris dans l'intrigue pour vouloir le sauver. Le personnage le deuxième faucon là, le jeune là, j'en ai marre ça. Alors moi j'en peux plus des Young Avengers. Alors je sais pas si ce sera un Young Avengers, je suis pas un grand connaisseur des comics, mais j'en peux plus. Depuis la fin d'Endgame, le fait qu'on mette un petit jeune à chaque fois dans les pattes du héros, j'en peux plus de ça. Dans Doctor Strange, il y avait la petite adolescente. Dans Hawkeye, il y a la jeune, je sais plus comment elle s'appelle, pareil. Il y a ça dans Black Panther avec Ironheart. Enfin, j'en peux plus, faut arrêter ça, vraiment faut arrêter de mettre un petit disciple là à chaque Avengers. C'est ridicule, ça désamorce tous les dramas. En plus, il est insupportable dans le film, à chaque fois il dit oh ouais, trop fort et tout, t'es trop le vrai Captain et tout, c'est trop stylé et tout. Oh là là, ces espèces d'expressions de Jones là. J'en peux plus. Ça vraiment, faut que ça disparaisse. Hein, parce que, là, encore une fois, ce qui fonctionnait avant, ça ne fonctionne pas là, parce que avant, quand il y avait des dramas, il y avait des vrais dramas. Tandis que là, à chaque fois qu'il y a un drame, c'est désamorcé très vite par les fameuses blagues du MCU très lourdes, très cucul à praline. Donc voilà, pour moi, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas d'un point de vue construction. Il y a des éléments positifs, j'y reviendrai en fin de critique, histoire d'un peu finir sur une petite bonne note, mais globalement, je trouve pas que l'histoire fonctionne bien. C'est un thriller qui ne fonctionne pas pour moi parce qu'il n'y a pas de révélation choc. Dans Captain America 2, par exemple, tu avais cette révélation déjà au début, t'as l'énorme choc que Samuel L. Jackson décède. Puis ensuite tu te rends compte que non, puis tu te rends compte que le gars à la tête du Shield, c'était lui le véritable ennemi. Il y avait quand même des révélations qui fonctionnaient. Et c'est en ça qu'un thriller fonctionne. Un thriller, ça fonctionne grâce à une tension et à des révélations qui peuvent fonctionner. Mais là, à aucun moment je me suis dit ah ouais d'accord, ça prend telle ampleur. Ah oui d'accord, c'était ça. Ah oui, c'était lui à la fin. C'était lui derrière tout ça. Non, là je n'ai reçu
de révélation à aucun moment. Je trouve que tout est surexplicité. Il n'y a aucune seconde dans le film où tu peux te sentir perdu, parce que le film passe son temps à te rappeler où est-ce qu'on en est. Ah oui, donc en fait c'était vous qui manipuliez ça. Ah oui, mais en fait la dernière fois en fait c'était vous qui... Ah oui, d'accord, ok. À tel point qu'il y a des fois ça en devient ridicule. Il y a un moment où Ross demande à une journaliste, enfin à son assistante, est-ce que vous avez des nouvelles de Betty, ma fille, je veux dire, vraiment, pour vraiment te rappeler à 100% qui est le personnage de Betty, c'est la fille de Ross. Il y a un moment, il y a plusieurs séquences avec des annonces journalistiques pour te rappeler les événements des anciens films, donc qui est Ross, pourquoi il a créé les accords de Sokovie, etc. etc. Enfin, voilà, le film passe son temps à te réexpliquer les choses qui se sont passées avant, mais aussi qui se passent dans ce film. Et ça aussi, ça contribue au fait que ce thriller ne fonctionne pas. Parce que systématiquement, la moindre scène, on va te rappeler qui sont les méchants, qui sont les gentils. Et donc tout ça, ça contribue vraiment à la non-tension pour moi de ce film. Je regarde un petit peu les notes que j'ai prises. Ce qui me dérange aussi, c'est que dans la manière dont est rythmé le film et la manière dont sont placées les scènes d'action, j'ai véritablement plus eu l'impression de voir une série qu'un film. Et ça aussi, ça me dérange. Je crois que j'ai été plus impressionné par la série The Falcon and the Winter Soldier que par ce film. J'ai plus l'impression d'un dernier épisode de The Falcon and the Winter Soldier qu'un véritable film ampleur de film cinéma, quoi. Tellement les scènes sont molles, tellement le rythme est basique, tellement l'ampleur du spectaculaire n'est pas si spectaculaire que ça. J'ai vraiment eu l'impression de voir une série. Plus qu'un film du MCU. J'y reviendrai un petit peu après sur la réalisation, mais aussi ce qui m'a gêné, c'est que le développement de Sam, moi j'y arrive pas. Parce que déjà, on a pris une série tout entière pour faire comprendre à Sam qu'il était légitime de prendre le bouclier. Bah je vous le donne en mille, hein. Dans ce film, c'est la même chose. C'est la même putain de chose. C'est-à-dire qu'il y a ce moment où Sam va douter de sa capacité à être le nouveau Captain America, donc il va avoir à nouveau cette période de doute de mais je pense que Steve il s'est trompé, j'ai pas les épaules, j'ai pas la carrure, je suis pas Steve, donc ça fonctionne pas, je peux pas. On est reparti là-dedans. On est reparti dans ce cycle, et la manière dont il arrive à sortir de ça, j'ai trouvé ça très gratuit, j'ai trouvé ça trop simpliste, et puis j'étais là, mais c'est une redite. C'est quoi l'intérêt d'avoir fait une série si vous me mettez le même développement dans un film, dans la suite? C'est quoi l'intérêt? Tout ce qu'il y avait avec Steve Rogers, ça fonctionnait. Dans le 2, il se questionne sur le pouvoir. Captain America, il se questionne sur vraiment le pouvoir, sur vraiment à quel moment on peut on peut se considérer soldat et héros, et à quel moment, etc. Et donc du coup, dans la suite, quand Ross vient leur proposer les accords de Sokovie, et bah ça y est, ça lui fait tilt à Steve, parce qu'il se remémore ce qui se passe dans Captain America 2, il se remémore ce qui se passe durant la guerre, et donc là, oui, c'est vraiment la suite, parce que il y a tout l'avant qui lui sert à prendre les futures décisions et à se rebeller contre le système. Voilà, c'est l'arc narratif suivant. Mais là, on a l'impression d'avoir le même arc narratif que le premier film, que la série Falcon and the Winter Soldier. Donc pour moi, c'est l'ennui. C'est l'ennui, et c'est pour ça que voilà, le personnage de Sam Wilson, bah, je n'arrive pas à me dire ouais, c'est un Captain America crédible, parce que au niveau développement, ça pêche beaucoup. Il lui manque il lui manque de la profondeur, il lui manque des dramas en fait qui feraient développer le personnage. Maintenant, je vais parler de la réalisation. Je vous parlais notamment du rythme, donc et de la mise en scène qui me font véritablement penser plus à une série qu'à un film. Ce qui faisait l'une des forces des Captain America, c'était quand même les chorégraphies, la violence des patates qu'il fallait mettre à Steve pour essayer de l'intercepter. Là, les patates, on n'y croit pas vraiment. Il n'y a pas beaucoup de scènes d'action, et le peu qu'il y a, moi, j'y ai vraiment pas cru.
J'ai pas du tout cru. Alors oui, d'accord, il a pas de sérum en lui, hein, il fonctionne avec des gadgets, je suis d'accord. Mais quand il y a des patates, c'était pas très crédible. J'ai trouvé. Il y a des mises en scène basiques au possible. Les discussions sont du champ contre champ, mais au secours, au secours, au secours. Vraiment. Il y a un moment, je me suis amusé à compter le nombre de contre-champs qu'il y avait dans une scène de discussion entre Ross et Sam. Tellement j'étais choqué de à quel point, mais c'est les mêmes plans, vous m'offrez les mêmes valeurs de plan, il n'y a aucune mise en scène, il n'y a aucun storytelling. J'étais là, mais pendant 3 minutes, j'étais là, mais waouh, ça fait 3 minutes qu'on a les mêmes valeurs de plan, qu'on a la même discussion. Une série, ni plus ni moins. Et encore, il y a des séries qui proposent des découpages beaucoup plus intéressants. Donc ouais, les champs contre champs dans ce film à l'aide. Il y a des mises en scène, mais oh là là, basique au possible. Genre, à un moment, il y a un personnage qui est au téléphone avec le grand méchant de l'histoire, et du coup, t'as un plan sur le héros, et ensuite t'as un plan sur le gars au bout du téléphone, et du coup, il est dans l'ombre, parce que c'est un méchant. Donc vous le voyez au téléphone, mais dans le noir, en train de téléphoner. Mais oui, mais je vous ai manipulé depuis le début, en fait. Nya, je suis le méchant de l'histoire. Ridicule. J'étais choqué j'avais l'impression de regarder un film pour les 7-8 ans, quoi. Le gars, il est vraiment dans le noir avec son téléphone. Et oui, je suis le méchant. C'était... Oh là là, j'étais... Oh là là, mon Dieu. J'ai eu des frissons de cringe tellement c'était pas crédible. C'était pas crédible du tout. Les scènes de combat, comme je vous le disais, elles fonctionnent pas véritablement. Il y a une scène de combat, notamment, que te vend le trailer, notamment sur l'île de Tiamat. C'est très bordélique. C'est très bordélique, et j'ai trouvé ça très triste, parce que l'île de Tiamat, j'aime beaucoup cet endroit, parce que c'est très impressionnant. Le céleste, là, qui est à moitié sorti de l'océan. Le truc est gigantesque. C'est un endroit que je trouve extrêmement intimidant, et ils en font rien. Ils en font rien. La scène est une scène aérienne bordélique, j'allais dire basique, mais même pas, parce qu'elle est très bordélique, et elle n'exploite pas du tout l'environnement. Enfin, j'ai trouvé ça très dommage. Et puis une chose qui faisait une des forces des premiers Captain America, c'était quand même sa musique. Je pense que vous avez tous en tête les musiques de Captain America. Je m'en écoute très régulièrement de temps en temps de The Winter Soldier ou de Civil War. Les films, on en pense qu'on veut, mais les musiques, l'impact des musiques sur la tension des films. Alors là, dans ce film, vous oubliez. Alors là, mais il n'y a aucun moment où la musique m'a emporté. Vraiment, il n'y a aucun moment. Donc ouais, c'est bien triste. Donc ouais, techniquement, c'est très basique. Le scénario est très basique. On te réexplique tout le temps la même chose. Les enjeux, on a du mal à y croire. Le climax... Alors... Je vais dévier vite fait vers le positif, ce que j'ai trouvé assez positif. Le début du climax est cool, parce que on est sur Red Hulk, et Red Hulk est très très bien modélisé. J'ai trouvé qu'il était très très crédible. Par contre, il y a une deuxième moitié du climax, notamment avec des cerisiers en fleurs. Alors là, qu'est-ce que c'est moche. Les incrustations, le fond vert est très 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 moche. C'était... Ouf. C'était très très désagréable à regarder. Et pareil, il y a d'autres personnages qui fonctionnent pas du tout. Je pense à une nouvelle veuve noire. T'es là, mais meuf, t'es pas crédible. Enfin, c'est toi la nouvelle Natasha. Bah putain, on n'est pas dans la merde. Enfin, t'es pas du tout crédible. Pareil, le personnage comme je vous le disais, le personnage joué par Giancarlo Esposito, comme je vous le disais, il a eu des reshoots, il a été ajouté à la toute fin, et ça se sent dans le scénario qu'il a été rajouté à la toute fin, parce qu'il ne sert à rien dans le film. Ces scènes d'action sont tellement pas crédibles, et il sert quasiment à rien dans l'intrigue. Enfin, oh là là, c'est un ressort scénaristique de dernière minute abominable. Et donc oui, comme je le disais, la toute fin et la résolution du climax sont très bizarrement orchestrés, à tel point qu'à la fin, j'étais là, ah bon, ça se finit comme ça? J'ai vraiment cru, à la fin de la dernière scène d'action, qu'il y en aurait une autre, tellement je me suis dit, mais attends, mais ça encore une fois, j'ai eu cette impression mais ça c'est un final de série, c'est un final de série, c'est pas un final de film, vous pouvez pas finir comme ça. Et bah si, on finit avec une résolution un peu bancale, avec une scène d'action pas hyper intéressante.
Et j'ai trouvé ça, ouais, j'ai trouvé ça très très pauvre. D'autant que je suis un peu en colère contre le côté promotionnel du film, parce que on te vend quand même beaucoup Red Hulk, hein. Il est sur l'affiche, il est dans tous les trailers. Comme je le disais, ça faisait très putaclic ce côté oh, regardez, il y a Red Hulk et tout. Et c'est le cas, hein. C'est-à-dire que Red Hulk, il est là 5 minutes dans le film, hein, à la fin, pas plus. Et ça, pareillement, je trouve ça assez chaud de faire ça. D'autant maximiser ta communication sur cet antagoniste et ne le faire apparaître que 5 minutes. Ça, c'est pas beau, hein. Ça, c'est vraiment, vraiment pas beau. C'est vraiment l'outil facile pour attirer les gens et au final, ne pas leur offrir grand-chose. Typiquement, si vous avez vu les trailers, vous avez quasiment vu tout le film, hein, en termes d'un point de vue action. C'est moche. Je vais quand même finir sur les points un peu positifs, les points qui m'ont un peu plu quand même. Mais encore une fois, c'est des points qui... C'est positif sur le papier, mais ils en font rien. Donc c'est gênant. Typiquement... J'ai bien aimé qu'on évoque enfin le Céleste, hein, ça fait je sais pas combien de films qu'on n'en parle jamais, et puis là on en parle enfin, le fait d'introduire l'adamantium, de se partager ses ressources, Vibranium, voilà c'est le mot que je cherchais, contrairement au Vibranium qui a aussi causé des tensions, voilà j'ai bien aimé tout cet arc autour de l'île Céleste, du Céleste, mais on n'en fait pas grand chose. J'ai bien aimé ces questionnements au bout d'un moment sur le fait que Sam n'ait pas pris du sérum contrairement à Steve. J'ai bien aimé cette dualité de ok, Steve c'était Captain America parce qu'il avait du sérum, moi j'ai pas pris de sérum mais je suis aussi Captain America. J'aime bien ce choix différent sur deux héros qui ne fonctionnent pas de la même façon. J'ai bien aimé le fait qu'on évoque enfin l'envie de reconstituer les Avengers. Pareillement, ça ne va pas très loin dans le film. Mais j'ai bien aimé qu'on évoque enfin cet arc narratif il serait peut-être temps de réunir à nouveau les héros. On ne donne pas de nom véritablement, ça va pas beaucoup plus loin, mais au moins c'est évoqué. Ça fait du bien de revenir sur de vrais enjeux et pas chacun dans son coin. Ça reste cool, même si encore une fois, ils en font rien. Et j'ai bien aimé le traitement de Ross dans le film, sur le fait que, au final, c'est un film qui est plus centré sur Ross, donc le personnage d'Harrison Ford, plus que sur Sam Wilson. Et ça aussi, j'ai trouvé ça assez osé. Le fait qu'il y ait autant de traitements sur l'antagoniste, qu'il y ait cette espèce de dualité, cette espèce de on ne sait pas trop sur quel pied danser, est-ce que Harrison Ford est le méchant de l'histoire ou pas. J'ai bien aimé cette ambiguïté que nous apporte le film, sur est-ce que c'est lui le véritable méchant ou pas, même si je trouve ça dommage que le fait qu'il y ait autant de com sur Red Hulk, bah du coup ça casse véritablement le plot twist du film. J'aurais bien aimé vivre ce film avec cette timeline où on n'était pas au courant qu'il y avait Red Hulk et on n'était pas au courant que c'était Harrison Ford le Red Hulk. J'aurais bien aimé découvrir ce film sans avoir cette révélation, parce que le film traite ça comme si vraiment on n'était pas censé le savoir en fait. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est qu'au final on le sait tous parce que c'est l'affiche, parce que les bandes annonces et tout, et ça aurait été cool de nous proposer ce film en nous ayant caché ce plot twist. Un petit peu à la façon de No Way Home avec les 3 Spider-Man, ça aurait été intéressant, mais bon, ça n'a pas été fait, donc voilà. Bah au final, voilà, comme je le disais, un film qui m'a laissé un peu beaucoup dubitatif. Il fait pas trop avancer les choses. Typiquement, ce film aurait pu sortir il y a 2 ans, ça aurait été pareil, hein. Il aurait pu faire partie du début de la phase 4, ça aurait été pareil. Enfin, après les Eternals, quoi. Et puis, bah, il n'y a pas grand-chose de ce qu'il entreprend qui fonctionne. Vraiment un thriller pour les petits, pour ceux qui veulent vraiment pas beaucoup de grandeur cinématographique. Des enjeux qui sont très vite résolus. Ça tease un petit peu le prochain Avengers en scène post-crédit, mais t'y crois pas parce que c'est pas du tout subtil et parce que ce film il prépare pas grand-chose. Donc, bah ouais, on continue dans cette lignée des films post-endgame où il n'y a pas beaucoup d'ambition, il n'y a pas beaucoup d'écriture, il n'y a pas beaucoup d'efforts sur les scènes d'action, sur le développement des personnages. Encore ces putains de Young Avengers qui me font péter un câble. Donc, voilà, personnellement, je ne recommande pas vraiment ce Captain America 4. Et j'ai peur pour le prochain Avengers. Vraiment, j'ai peur. Quand tu vois les guignols qu'on nous traite, qu'on nous présente depuis plusieurs films, plusieurs années, depuis 6 ans quasiment,
c'est compliqué. Enfin bref, voilà, c'était tout ce que j'avais à dire, quand même beaucoup, une critique un peu longue pour Captain America Brave New World, il y en avait des choses à dire. J'espère que cette critique vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si cette critique vous a plu. Et en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses, prenez soin de vous, et n'hésitez pas à aller visiter les différents contenus du catalogue de la chaîne. Bye bye les gens.